Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Axe, a été réalisée le 31 décembre 2020. Tout mouvement possède un axe. Toute structure possède un axe. Toute fille possède un axe. Mais cet axe n'est pas fixe. Il fluctue. L'axe effectue un voyage sur lui-même, parcourant les chemins de la perception. Comment cela se passe-t-il? Mets-toi debout. Peu importe la direction dans laquelle tu regardes. Et maintenant, commence à tourner sur toi-même. Peu importe dans quelle direction, à droite ou à gauche. Que vois-tu? Tout ce qui m'entoure. Ajoute maintenant à cette rotation un mouvement oscillant, comme si tu faisais des cercles, en bougeant ton torse d'avant en arrière. Que vois-tu? Je vois parfois le sol et parfois le plafond. Avec une vision plus large de ton environnement. Oui, plus complète. Ces deux mouvements, la rotation et la précession, peuvent s'ajouter à un autre, la translation. Me déplacer dans la pièce. C'est ça. Pendant que tu tournes sur toi-même en effectuant ce balancement circulaire, avance en cercle dans l'espace où tu te trouves. Je peux maintenant voir beaucoup plus de choses qu'avant. C'est le voyage de l'axe. Tu pourrais penser qu'avec tous ces mouvements, tu perds l'axe. Mais en réalité, c'est dans le mouvement que tu découvres où il se trouve. L'axe est une ligne droite ou transversale d'un objet qui permet de dessiner une surface ou un corps. Le mot vient du latin axis, nom utilisé pour désigner la barre centrale qui soutient la roue d'une charrette. Car dans les langues indo-européennes, le mot trouve son origine dans le mot ag qui signifie conduire, guider, diriger. L'axe n'est donc pas un point fixe immuable, mais précisément le centre qui stimule la mobilité. L'axe est le début du voyage, le début du mouvement réel, le seul qui peut vous mener à destination. Sagittaire a été un mois de voyage, à travers notre intérieur, notre histoire et notre terre. On considère souvent que s'éloigner autant de soi-même, c'est perdre son axe. Que signifie l'expression perdre son axe? L'axe ne fait pas référence à un lieu ou une stabilité d'un endroit, d'une routine ou d'une pensée. Souvent, les gens considèrent comme axe une façon de penser, une croyance, une stabilité économique, philosophique, une activité routinière ou sécurisante. C'est pourquoi cette expression est utilisée pour définir ce qui sort de la norme, de ce qui est établi ou considéré comme équilibré. Dans l'inconscient collectif, l'idée d'axe est attribuée à ce qui est immobile, fixe, inerte, statique, droit et dogmatique. Ainsi, perdre son axe est considéré comme s'écarter de ses préjugés. Cependant, l'axe d'un être est son essence. L'essence de ce que chacun est, le moi, je suis. Être soi-même, se connecter à sa force intérieure, à sa quête personnelle, à son esprit, à ses émotions, à son corps, être en harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. L'essence est la qualité d'être, du verbe latin essere et entia. L'axe d'un être n'est pas une ligne droite, mais une qualité, et celle-ci doit se nourrir d'expériences pour exprimer ce qu'elle est réellement. Ainsi, l'essence, depuis son axe trinitaire, esprit, âme et corps, pousse tout l'être à bouger, à entreprendre le voyage pour découvrir les potentiels de son essence. Ce voyage est évolutif. Il s'adapte, se transforme, découvre différentes perspectives. Chaque individu fait son propre voyage dans la vie, même si tous les individus ensemble font le voyage de la Terre. Dans un système physique constitué de gravité, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ce qui implique cette recherche d'axe, Quoi? que tu dépendras toujours de forces supérieures. Que veux-tu dire? Disons-le ainsi, tu as un corps, une âme et un esprit. Ton esprit est libre, c'est l'imagination. Il est illimité. Cependant,
Même si ton esprit n'a pas de limite, il sera limité par tes capacités émotionnelles incarnées dans ton âme. Ton âme traduira ton infini en périodes, en fréquences, en haut et en bas, en fonction de ta vibration et de ton état d'esprit ou de tes croyances. Mais ton âme peut avoir des émotions qui ne sont pas compatibles avec ton corps, parce que votre âme a envie de voyager, de se déplacer à travers le monde et de se sentir heureuse dans cette liberté. Mais votre corps est douloureux, ou malade, ou doit travailler pour survivre. Et maintenant vient quelque chose d'encore plus important, l'environnement. Votre vie, vos émotions, vos pensées et vos actions sont déterminées par la gravité de l'environnement. Par vos parents, vos partenaires, vos enfants, vos amis, vos patrons, vos gouvernements. Certains ont plus de poids gravitationnel que d'autres, conditionnant vos mouvements. En d'autres termes, même si vous voulez faire certaines choses avec votre essence, le poids externe est plus important que le poids interne et vous empêche de le faire. Il existe ensuite des réalités encore plus fortes, la géographie. Vous ne pouvez pas traverser un océan à la nage. Vous n'êtes pas conçu pour cela. Tout votre être est conditionné, mais pire encore, vous n'êtes pas conçu pour quitter ce monde. Vous ne pouvez pas en sortir sans être constamment exposé à un risque de mort pour des raisons insignifiantes. Piégé sur Terre, maison ou prison. Et à son tour, la Terre est également soumise à la force gravitationnelle d'astres externes plus grands, comme le Soleil. La Terre ne peut pas échapper à son orbite. Elle sera toujours attirée vers le centre. Et le Soleil, de même, soutenu par d'autres grands soleils, conditionnés à se déplacer à des milliers de kilomètres par seconde, dans la rotation galactique, piégé dans son courant gravitationnel. Waouh! Donc nos axes, nos essences sont conditionnés les uns par les autres. C'est pourquoi beaucoup ont le sentiment qu'il s'agit d'un piège dont on ne peut s'échapper. Comment puis-je trouver mon axe s'il est conditionné par la force gravitationnelle d'autres axes? En utilisant cette force à ton avantage. Comment? Tout d'abord, il y a une grave erreur dans notre conversation. Laquelle? Nous avons dit autre. Bien sûr. Et en réalité, nous sommes tous un. La même chose. Dans un même corps. Se considérer qu'un prisonnier de force extérieure, c'est comme considérer qu'une cellule de votre foie est prisonnière du foie, et celui-ci prisonnier des cellules de la peau. Votre corps contient environ 30 milliards de cellules. En comparaison, on pourrait dire que si vous réunissiez les 8 milliards d'êtres humains dans un seul pays du monde, avec un petit espace personnel pour chaque individu, il pourrait remplir tout le Luxembourg. Rien. Comparé à notre corps, vos cellules rempliraient toute la surface de la Terre. Il y a plus de cellules en moi que d'humains sur Terre. C'est beaucoup de demandes sous ma responsabilité. Toutes soumises à ta volonté gravitationnelle. Mais les cellules ne cherchent pas à être libres. Car, qu'est-ce que la liberté? Ouf, c'est profond. Je ne sais pas vraiment. En tant qu'humains, nous considérons la liberté comme le fait de se libérer du contrôle et de l'oppression des autres. La liberté est difficile à atteindre quand on la regarde avec les yeux de la matière. Car dans un monde lié à l'énergie, il sera impossible de trouver la liberté, ou en le faisant, tu cesseras simplement d'exister. Car la dernière prison possible de la matière est le magnétisme du positif et du négatif. Et sans cela, il n'y a pas d'atome. Alors, La liberté est un concept qui ne peut être recherché à l'extérieur, mais qui peut être trouvé à l'intérieur. dans l'axe. Exactement. La liberté recherchée par le Sagittaire dans son expansion à travers le monde réside dans la liberté de son être, c'est-à-dire dans sa capacité à être ce qu'il est. Ainsi, la liberté consiste à décider ce que je fais de ce que je suis, Et comment utiliser la gravité des autres à mon avantage? comme le fait la Terre en 3 mouvements simples. La rotation. La rotation est la capacité gravitationnelle de la Terre à tourner sur son propre axe en observant les 360 degrés autour d'elle dans le ciel. Cela lui permet de prendre du recul, d'observer tout ce qui l'entoure, de faire vivre à toute sa peau le jour et la nuit, en expérimentant les lumières et les ombres pendant environ 24 heures dans un cycle répétitif. La précession. L'axe nord-sud de la Terre n'est pas exactement à 0 degré comme un piquet enfoncé dans le sol, mais il présente une inclinaison d'environ 23 degrés par rapport à l'axe 0 où l'on pourrait imaginer qu'il devrait se trouver. Cela fait que la Terre semble légèrement inclinée par rapport au Soleil.
La force de gravité solaire provoque une rotation constante de cet axe, qui tourne d'1 degré tous les 72 ans, pointant vers une nouvelle étoile appelée étoile polaire, aujourd'hui Polaris dans la constellation de la Grande Ourse, tous les 2150 ans environ, ce qui marquera une période astrologique appelée ère ou âge astronomique. Cela signifie que l'axe terrestre passera ou pointera vers une constellation pendant 2150 ans. Le cercle complet est réalisé en 25 776 ans. La précession des équinoxes se déplace dans le sens inverse de la rotation de la Terre. Et donc, mois après mois, l'ordre des constellations est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, et ainsi de suite jusqu'au Poisson, dans la précession ère après ère. L'ordre sera inverse, des Poissons au Verseau, puis au Capricorne, au Sagittaire, et ainsi de suite jusqu'au Bélier. Translation. En raison de la gravité que le Soleil exerce sur la Terre, celle-ci est propulsée dans une orbite elliptique autour de notre étoile qui oscille brièvement chaque siècle, changeant de direction de moins d'1 degré. L'image est celle d'un cow-boy faisant tournoyer son lasso autour de lui, ou d'un indigène lançant ses boléas d'Horace. Ce mouvement autour du Soleil fait que, en raison de la précession des équinoxes, la position par rapport au Soleil fait qu'à chaque extrémité de l'ellipse, les deux hémisphères terrestres connaissent des saisons opposées. En traçant une croix dont le centre est le Soleil, vous pouvez marquer les moments des solstices et des équinoxes, donnant lieu au printemps, à l'été, à l'automne et à l'hiver, qui seront exactement à l'inverse dans l'hémisphère opposé. Automne, hiver, printemps, été. L'axe est le grand voyage. Et ainsi, la Terre utilise la force du Soleil pour créer la vie, la transformation, l'évolution, la croissance, le développement, la transcendance. La beauté de l'existence même est due au fait que les astres, tout comme les cellules, ne pensent pas à l'emprisonnement de leur corps, mais à la liberté de leur potentiel en se sentant partie intégrante d'un réseau. Ce que vous voyez comme une dépendance est en réalité un pouvoir. Ce que vous voyez comme un contrôle est en réalité une impulsion. Ce que vous voyez comme une prison est en réalité une unité. La seule raison pour laquelle vous pouvez sortir de votre axe, c'est parce que vous voulez vous échapper de vous-même, de ce que vous êtes, de la place que vous occupez dans le grand être que vous êtes, l'univers. Il n'y a pas de voyage sans chemin. Il n'y a pas de voyage sans horizon, sans point d'appui, sans horaire, sans destination ni origine. Il n'y a pas de voyage sans paysage, sans bâton de montagne, sans sac à dos pour transporter mes affaires, l'eau et la nourriture, les outils, l'appareil photo et les carnets. Il n'y a pas de voyage sans doute, sans espoir, sans la volonté d'aventure et l'amour de la rencontre dans la découverte. L'essentiel n'est pas de me trouver, mais de me chercher. Comme le fait la Terre, tu es destiné à faire ce voyage chaque jour. En plus, tu te trouveras en toi-même. Moins tu chercheras à t'échapper pour te trouver. Mon essence est mon être, ma nature. Contemplez les cieux et vous verrez l'éternité de cet axe, surgissant du centre de la Terre, son champ magnétique le faisant se déplacer à travers la voûte céleste. Mon voyage céleste est éternel. Car mon axe est éternel. Je suis l'éternel céleste. Je suis l'éternité en mouvement. C'est pourquoi aujourd'hui n'est pas la fin d'une année, l'année qui nous a tous unis dans le monde 2020. Aujourd'hui, rien ne se termine. Aujourd'hui, la Terre nous rappelle simplement que nous continuons à tourner en observant un nouveau paysage céleste qui apportera de nouvelles aventures. Le voyage est toujours sur le point de commencer. Bonne année 2021. Bon retour autour du soleil.